Salut tout le monde et bienvenue à notre 13e épisode de J'aime mon café. Et aujourd'hui, nous sommes en direct du mythique Café Lézard sur la rue Masson dans Rosemont. Et nous avons une super belle programmation pour vous parce que je vais m'entretenir avec Rachel Chevalier, la propriétaire du Café Lézard. Et en plus, je m'entretiens avec l'éditrice du nouveau magazine Corsia, un magazine sur le café qui sera disponible très bientôt. Donc, on a vraiment une super belle programmation avec deux invités de marque. Mais avant de commencer, mesdames, si vous me permettez, j'aimerais parler un petit peu d'actualité café. Et dans l'actualité, bien entendu, on a la Semaine du barista qui va prendre son envol pour une 3e édition de suite, oui, le 15 avril prochain. Donc, une super belle programmation qui vous attend du 15 au 21 avril. Bien entendu, on vous prépare 3 événements de lancement, c'est-à-dire 3 Barista Fest. Un à Montréal au Crew Collective, un super café. Ensuite de ça, on vous prépare un événement à Québec. Donc, plein de baristas qui vont se rencontrer pour une petite joute amicale, un petit barista jam où est-ce qu'on va faire des beaux lattés puis les gens vont pouvoir profiter du savoir-faire du talent de Québec, la vieille capitale. Et oui, cette année aussi, au Saguenay, l'Érudit Café, qui organise lui aussi un événement où il va mettre en valeur le savoir-faire des baristas. Donc, dans ces 2 cafés, on va pouvoir aller voir des baristas à l'œuvre. Ce qui est cool, c'est que lui, il y a comme un jeu de cartes avec plein de petits latte art. Les gens vont pouvoir piger, puis les baristas vont faire des petits dessins, comme nos beaux petits dessins ici. C'est clair que le barista ici est allé à l'Institut national du barista parce qu'ils sont vraiment fantastiques. Donc, belle programmation. Je vous invite à aller suivre la page Facebook de la Semaine du barista où est-ce qu'on va mettre en valeur tous les événements de la semaine. Et bien entendu, semainebarista.ca dans lequel vous retrouverez la liste complète de tous les cafés qui vont participer à l'événement. Je pense qu'on est rendu à près de 70 cafés et c'est pas fini. Donc, si vous êtes un café, vous nous écoutez en ce moment, n'oubliez pas d'aller inscrire votre café, c'est gratuit. Puis nous, on aime ça donner beaucoup de love aux gens comme vous qui sont des cafés indépendants. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, on ferme la parenthèse d'actualité et on va jaser avec la propriétaire du mythique Café Lézard. J'arrête pas de dire ça parce que Rachel, tu es ici depuis les tout débuts, il y a 17 ans, c'est ça? Ouais. Puis tu as fait l'acquisition du café il y a environ 1 an et demi. Oui, j'ai acheté en octobre 2016. Ouais. Et là, c'est un nouveau Café Lézard. C'est comme un 2.0, 3.0 même. Oui, mais quand même qui garde le feeling qu'il y a toujours eu, tu sais, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas bougé. Il avait besoin d'amour un peu. On lui a donné de la nouvelle couleur, on lui a donné de la verdure, on lui a donné un peu plus de love. Écoute, t'sais. moi, je n'étais pas venu ici depuis, toujours. J'étais venu au début. Puis là, quand je suis rentré, j'ai dit, OK, je suis pas au Café Lézard. Ouais. Tu as vraiment amené, tu l'as vraiment amené ailleurs. Parce que ça avait comme une vibe un peu plus, j'aime pas dire ça, mais un peu plus hippie. Oui, mais tu sais, c'était une autre époque aussi. Là, on a ouvert en 2001. Fait que c'était autre chose. Là. C'était des cafés cosy avec des divans, puis avec, tu sais, des livres, on les a gardés parce que, franchement, les gens ils aiment ça. Puis tu sais, il y a du monde qui arrive, puis ils prennent un livre, puis ils font ça. Mais après ça, on a fait évoluer ça un peu plus à l'heure du jour. Mais là, c'est une méchante évolution parce que là, on rentre dans le... Ça ressemble un peu à un bistrot. Ouais. Tu as une carte de vin absolument incroyable. Ouais. Le vin, là. Moi, je suis une fille de la restauration depuis toujours. Là, je baigne là-dedans. J'aime beaucoup le vin. Puis comme je voulais ouvrir un resto dans la vie, mais je savais pas encore quand, je rajoutais des cordes à mon arc. Fait que j'ai fait 3 ans de sommellerie. Puis j'ai travaillé fort là-dedans. J'aime beaucoup ça. Fait qu'on a monté une super belle carte des vins. On est en bio partout, petits producteurs. On fait affaire avec des super belles agences. On essaie de pousser ça beaucoup, beaucoup. Là. On prend beaucoup plaisir à travailler là-dessus. Voilà. Bon café, bon vin. C'est ça. Là, on essaie d'être bon le plus possible partout. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve maintenant dans l'offre de service? Là? On déjeune, on dîne, on fait tellement tout là, au Café Lézard. Pour vrai, je pense qu'on est le resto le plus multitasking qui existe à Montréal. Oui, hein? Autant, justement, tu arrives le matin, tu viens travailler, tu t'installes 4 heures, tu bois un café, tu déjeunes. La semaine, un peu plus smooth, mais la fin de semaine, on fait des brunchs. Mais sinon, après ça, on dîne. L'après-midi, c'est que des travailleurs autonomes, que des artistes, là, tout le monde est ici, pour vrai. On est chanceux, on a une super belle clientèle. Quand tu dis artiste, ça me fait tout de suite penser, il y a même un chanteur qui a fait une toune sur vous, là. Vincent Vallière? Vincent Vallière, il a fait ça, je sais plus, ça doit faire certainement 10 ans, même peut-être plus que ça. Mais Vincent, c'est un gars du quartier, puis c'est un client, puis
qui est un peu ami, puis c'est ça, il a fait ça, tu sais, il a écrit tellement ça, puis là, cool. un moment donné, on jasait, puis il était comme, t'es-tu cool avec ça? Toi, j'étais comme, ben ça, que je suis cool avec ça, tu sais. Comme, vas-y, mon gars, là, tu sais. C'est vraiment cool. Puis c'est une tune qui a vraiment marché. Ben Puis, oui, ben oui. on se le fait encore demander, là, 10 ans plus tard, est-ce que c'est le Café Lézard de Vincent Vallière, tu sais? Ben oui, c'est nous autres. Mais ça représente tellement l'esprit en arrière du café qui fait... Ça fait partie des institutions du quartier. Parce que la rue, elle a beaucoup changé au Ah fil ouais, des nous, ans. quand hein. on est arrivé, là, il n'y avait rien ici. Là. Ah, c'est Tu sais, ça. il y avait dans le temps un resto qui s'appelait Maestro, s'il vous plaît, qui était là. Il y avait un truc de bagel en face. Ouais. Mais c'était tout, là. Sinon, il y avait des bars à machine. Puis Oui. puis c'est pas mal ça, là. Ça, écoute, en 17 ans, tu sais, on a vu même des vagues, en fait. Là. Il y a des choses qui ont ouvert, qui ont fermé. Tu sais, on a vu beaucoup de choses, là. Tu sais, comme des Starbucks qui ont fermé au coin de la rue. Tu sais, Ah oui, OK. Tu sais, comme il y a beaucoup de choses qui se sont passées, là. Tu sais, puis nous, on est encore là. C'est incroyable. Ouais. Sérieux, c'est vraiment Ouais. une belle histoire. Merci. Là, vous, là, qu'est-ce qui vous attend dans le futur, là? C'est une bonne question. Écoute, mais tu sais, déjà, on a fait beaucoup de choses là, cette année. Là, on va prendre un petit break. Là, tu sais, OK. comme, ben là, déjà, les brunchs, c'est nouveau. C'est depuis l'été passé. Ça marche super bien. Franchement, OK, cool. la réponse est plus qu'agréable. Là, tu sais. Good. Fait qu'on travaille fort là-dessus. On veut bouger le menu un peu. C'est sûr qu'on pousse le vin encore. On veut adapter le menu un peu plus sur boire du vin un petit peu le soir. Mais tu sais, on est toujours dans faire des trucs maison. Toutes les pâtisseries sont maison. On essaye de, comme, tu sais, de mettre beaucoup de love dans ce qu'on fait. Là, tu sais. Ça paraît. Merci. OK, ça paraît Merci. vraiment. Puis là, bientôt, là, mois de mai, Ouais. on va pouvoir aller même dehors. Ouais. Fait que ça, c'est Ouais, cool, ça, hein? c'est très cool. Ça, les gens C'est peuvent très, aller sur la très cool, terrasse. vraiment, là, tu sais, s'asseoir, prendre un café, prendre du soleil. On est au plein soleil toute l'après-midi. C'est vraiment cool, là, tu sais. Ouais. Écoute, vous l'avez su. Il faut pas manquer ça. Merci. On vous souhaite un autre 17 ans. J'espère. Probablement un autre comme 37 J'espère. ans parce que Écoute. vraiment, vous êtes une super institution. Merci. Et là, on se dirige à, ici, à ma gauche, l'éditrice, nouvelle éditrice Oui. d'un magazine Oui. qui prend son envol bientôt. Dans vraiment pas longtemps. C'est ça, hein? Ouais, Parce ouais, que ouais. là, en ce moment, le magazine est en campagne Kickstarter, une campagne de sociofinancement. Ouais. La façon dont ça fonctionne, Kickstarter, c'est on va aller demander un certain montant, puis il faut absolument l'atteindre. Parce Oui, que si on n'atteint pas le exactement. montant, ben là, c'est fini. On ramasse absolument rien. Zéro. Zéro. OK. Fait que là, on est à une semaine près de ramasser combien? Ben là, on approche du 9 000 sur 10 000. Donc, on est à ça d'atteindre notre objectif. OK. Fait que là, on peut se le dire, là, c'est probablement presque atteint, là. Ouais, ben Oui, 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 mais oui. on va popper le champagne Ah vraiment oui. quand le 10 000 va être atteint. OK, mais là, avec l'émission, on va aller chercher un autre 1000. Mais oui, Ouais, mais OK, oui, c'est bon. Fait que là, exactement. parce que vous nous écoutez, puis là, tout de suite, là, après l'émission, vous allez sur la campagne Kickstarter. De Corset Magazine. C'est ça. Puis là, vous allez, puis il y a plein d'affaires cool, hein? Ah, il y a tellement de récompenses. Vous êtes là, oui. effectivement, barista. Puis il y a plein, puis on a même des surprises qui s'en viennent encore dans la dernière semaine. Là. Donc, ça n'arrête pas. Écoute, nous, on te connaît parce que l'an passé, tu faisais partie de notre escouade. Oui. Dans la deuxième édition, on sait que tu tripes café. Tu es une barista, Oui. OK, d'entrée de jeu. Fait que, mais là, tu aimes tellement le café que tu t'es dit, moi, je vais lancer un magazine. Ouais, OK? ouais. Fait que là, parle-moi un peu de ça, parce qu'il n'existe pas beaucoup de magazines café. Là, on Ben il y s'entend, en là. a à l'international, Oui. en anglais, mais il n'y en a pas ici, il n'y en a pas en français. Non. Puis moi, j'étudie en communication à l'université. Fait que c'est comme un moyen de mélanger un peu mes deux passions, le magazine et puis le café. Je suis désolée pour la voix non, que j'ai en ce moment, non. là, mais donc c'est vraiment ça. Puis moi, ça a commencé, je me promenais dans les cafés, je prenais des photos, je mettais ça sur Instagram, c'est parti comme ça. Puis à un moment donné, j'ai juste demandé aux gens qui me suivaient, y a-t-il des gens qui seraient intéressés à parler du café? Puis la réponse avait été comme quand même très, très positive. Une vingtaine de personnes qui m'ont écrit « Hey, oui, moi, je serais intéressée. » C'est comme ça que je suis partie. Donc, tes collaborateurs, Oui. c'est tous des gens comme toi passionnés. Et voilà. On dit, OK, moi, j'ai une plume, moi, je veux collaborer, c'est ça. Exactement. Est-ce que ce sont tous des gens issus des coms? Non, il y a des gens issus du café. OK. Il y a quelques personnes issues des coms. Puis aussi, on est allé chercher d'autres collaborateurs quand le projet avançait, quand les gens en entendaient parler. Bien, il y a beaucoup de gens qui nous écrivaient comme « Hey, j'aimerais ça collaborer, j'aimerais ça ou prendre des photos ou illustrer. » Fait qu'on on se bâtit notre équipe comme ça. Illustrés. Oui. Ah oui, Il va y avoir quelques petites illustrations dans le magazine. Par exemple, on a un article que c'est comment faire du Chemex à la maison. Puis il va y avoir des illustrations pour chacune des étapes de comment réussir son Chemex. Là. Donc, Justement, les sujets que vous couvrez dans ce magazine-là, oui. Bien, on essaie de couvrir vraiment comme
pour deux publics différents. Pour des gens qui sont amoureux des cafés, comme ici au Café Les Arts, qui sont amoureux de passer leurs après-midi dans des cafés indépendants. Le but, c'est eux autres de leur parler avec des portraits de baristas, des portraits de café, avec des histoires d'amour avec le café. C'est vraiment des articles qui sont le fun à lire, qui sont faciles. Puis, on a un deuxième public, on essaie de s'adresser aussi aux gens de l'industrie qui travaillent dans le café. Donc ceux-là, il va y avoir des articles sur les enjeux, sur, par exemple, l'impact de l'ouragan à Puerto Rico cet automne. Ça a été quoi l'impact sur les cultures du café et compagnie. Fait que c'est vraiment d'aller chercher quelque chose d'assez large, puis c'est d'éduquer sur comment on arrive avec une tasse de café à la fin, du fermier jusqu'au barista, jusqu'au consommateur. Donc l'idée, c'est vraiment de démocratiser le savoir, de le rendre accessible au maximum de gens possible. Exactement. C'est pas le magazine, par exemple, du geek qui veut juste et qui connaît déjà ça. Là. C'est vraiment, non, c'est ça, c'est vraiment... Puis c'est d'aller chercher des gens qui s'y connaissent moins, justement, avec un portrait, puis qui finissent par aller lire un article qui est plus poussé, si on veut, mais c'est en attirant les gens comme ça, puis en leur montrant qu'est-ce qui se passe derrière le bar, qu'est-ce qui se passe derrière les sacs, que là, les gens vont comprendre, mais que ça vaut la peine de payer 4,50 un latte dans un café indépendant. C'est vraiment ça le but du magazine. C'est tellement cool. Là, passer la campagne Kickstarter qui va super bien fonctionner, là, puis on va voir le premier magazine corsé. Ouais. Après ça, comment qu'on fait d'autres magazines corsés? Oui, bien là, on a plein de gens aussi qui nous ont démontré un intérêt pour écrire dans le premier magazine puis qu'on n'a pas pu inclure. Donc là, c'est ça, il va y avoir ça. J'ai une équipe de production avec moi. Donc, j'ai une cordeau de production, j'ai quelqu'un qui m'aide avec le marketing, j'ai une coordonnatrice au contenu, j'ai vraiment des gens autour de moi qui m'aident pour amener ce projet-là parce que je travaille, je vais à l'école, puis je fais ça, puis je pars une entreprise en même temps. Fait que c'est un peu fou, mais c'est comme ça qu'on fait un deuxième magazine. On a déjà 1000 idées de sujets. Il y a des gens qui, évidemment, éventuellement, le but, c'est de voyager pour ça. Mais là, il y a des gens qui, eux autres, partent en voyage pour aller visiter des fermes qui me disent « Ah, ben moi, je vais faire un reportage pour toi là-dessus. » Fait que c'est vraiment des collaborations avec des passionnés. C'est ça le but. Fait que le magazine, on le retrouve où, là? Il va être disponible en ligne. Oui. Il va être en vente en ligne. Il va être disponible dans la majorité des cafés indépendants que vous pouvez trouver à travers le Québec. Cool. Éventuellement, notre but, c'est de pouvoir l'amener en anglais puis de le distribuer à la grandeur du Canada. Parce que c'est vraiment des enjeux plus nord-américains qu'on veut traiter. Fait que c'est vraiment ça. Donc, si je suis un café, là, puis j'écoute ça en ce moment, je vais appeler Justine. Vous pouvez nous écrire, en fait, sur Facebook, ça se fait super bien. Puis, pour pouvoir distribuer le magazine, on aimerait vraiment ça. Ouais. Bien, on vous encourage fortement à le faire parce que, bon, on a une petite industrie, elle est vraiment tissée serrée. C'est le genre d'initiative qu'on aime pas mal. Moi, ça va me faire plaisir. Et voilà. C'est ça qu'on fait, nous. Les gens en contact. C'est vraiment cool. Ouais, moi, je suis certain que ça va être un success story, là, parce que, premièrement, il n'y en a pas. Non, fait que, non c'est ça, on est les seuls. Puis on se le fait demander régulièrement. Les gens ont un intérêt pour le café, donc bravo, super initiative. Merci. Oubliez pas, il reste une semaine, il reste 1000 $, OK? Puis il y a plein de cadeaux super le fun, là, du café, un magazine. Sérieux, c'est une super campagne Kickstarter. Allez donner un peu de love, allez donner un peu de sous, parce qu'on veut que ce magazine-là, ben, il commence à faire des bébés. Il y en a plus qu'un par année, bien entendu. Fait que, mesdames, je vous remercie vraiment beaucoup. Vous avez été vraiment super. Et je veux juste terminer en vous rappelant, tout le monde, là, oui, c'est la semaine du barista, 15 au 21 avril prochain. Si vous n'êtes pas encore convaincu, là, OK, ça vous prenait ça, il y a un super concours Instagram, OK? Un beau concours Instagram. Hein? Tu prends la photo de ton barista ou de ton endroit, ton établissement avec le mot-clic, le hashtag Mon Barista. Tu mets ça sur Instagram. Et puis, on va faire tirer parmi les gagnants, écoutez bien ça, 1 an de café gratuit. On va faire tirer une clé Bixi. Ouais, une clé Bixi, un abonnement. On va faire tirer un kit café incroyable. On va faire tirer, mais oui, un magazine. Bref, on va faire tirer un paquet d'affaires, OK? Puis là, pendant que je vous parle, j'ai d'autres idées de choses qu'on va faire tirer. Fait qu'on va faire tirer un paquet d'affaires. Fait que je vous incite fortement à suivre cette campagne-là. Puis surtout, j'invite à aller visiter un café indépendant. Okay? C'est le temps de fêter ça. C'est le temps d'aller faire la tournée,
Puis vous ne pouvez pas boire trop de café. OK? Vous pouvez boire des bons cafés, vous pouvez pas boire. Fait que passez la semaine à découvrir des endroits mythiques qu'on retrouve aux quatre coins du Québec jusqu'à cette île. OK? Fait qu'on a des cafés partout au Québec. C'est une belle industrie en pleine effervescence. Fait que je vous invite fortement à le faire un tour. Semaine, barista.ca, la page Facebook. Et on vous retrouve le 15 avril prochain pour un méga épisode de J'aime mon café au Crew Collective. Et ça va être vraiment, vraiment très le fun. Merci encore une fois, mesdames. Merci. Merci. On se revoit dans quelques jours.